1770, un livre brûlé publiquement, à travers toute l'Europe. Les flammes dévoraient chaque page, tandis que des foules assistaient en silence. On peut presque sentir l'odeur de l'encre brûlée, le papier se désintégrant, les mots se transformant en cendres. Ce n'était pas de la pornographie, ce n'était pas de la sorcellerie. C'était bien pire aux yeux des puissants de l'époque. C'était la preuve mathématique que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu incarné. Et je sais ce que vous vous dites. Comment ça, preuve mathématique? Eh oui, mathématiques pures appliquées à la religion. L'auteur, Baruch Spinoza, un juif hollandais qui osa faire ce qu'aucun autre n'avait eu le courage de faire avant lui. Il appliqua une logique implacable à la figure la plus vénérée du christianisme. Et savez-vous ce qu'il découvrit? Quelque chose qui fit trembler les rois, perdre le sommeil au pape, changer les lois aux empereurs. Quelque chose qui, à cette époque, ne vous coûterait pas seulement la vie, mais une mort lente et atroce entre les mains de l'Inquisition. Mais vous n'êtes pas au Moyen-Âge. Vous êtes ici, maintenant, protégés par la distance du temps. Et vous pouvez enfin connaître la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer pour toujours. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Spinoza a trouvé et pourquoi cette découverte est encore considérée comme trop dangereuse pour être enseignée dans les écoles, trop dangereuse pour être discutée dans les églises, trop dangereuse pour apparaître dans des documentaires grand public, parce que la vérité sur Jésus n'est pas ce qu'on vous a raconté. Et j'ai la certitude qu'une part de vous l'a toujours su. Vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'histoire officielle. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi un Dieu d'amour inspirait tant de peur à ses représentants sur Terre. Spinoza a prouvé vos soupçons de manière irréfutable. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'Église préférerait qu'il ne soit jamais né. Mais avant de plonger dans cette révélation explosive, j'ai besoin que vous compreniez une chose. J'ai besoin que vous vous prépariez mentalement à ce qui va suivre. Car ce que vous allez découvrir pourrait ébranler les fondements de tout ce que vous considérez comme sacré. Tout ce que vous croyez sur Jésus pourrait être basé sur un mensonge politique. Un mensonge si sophistiqué qu'il a trompé des milliards de personnes pendant 2 millénaires. Un mensonge si bien orchestré qu'il a survécu aux guerres, aux révolutions et même à l'ère de l'information. Un mensonge qui a transformé un révolutionnaire dangereux en un agneau docile. Et savez-vous pourquoi ce mensonge a si bien fonctionné? Parce qu'il n'a pas été créé par des gens stupides. Il a été créé par les maîtres de la manipulation mentale de l'histoire humaine. Spinoza fut le premier homme de l'histoire à le prouver mathématiquement. Et je vais vous montrer exactement comment il a fait. Amsterdam, 1656. Ce jeune homme vient d'être exclu de la synagogue. Non pas pour avoir volé, non pas pour avoir menti, mais pour avoir posé des questions trop dangereuses. Des questions que personne n'avait le courage de poser. Des questions qui ébranlaient les piliers de la foi aveugle. Et peut-être vous identifiez-vous à lui. Peut-être avez-vous vous aussi déjà posé des questions qui ont dérangé les gens autour de vous. Peut-être avez-vous aussi déjà été rejeté pour avoir refusé d'accepter des réponses toutes faites. Baruch Spinoza avait un problème. Il ne pouvait pas accepter des vérités simplement parce que quelqu'un lui ordonnait d'y croire. Ce problème allait le conduire à découvrir la plus grande conspiration de l'histoire humaine. La conspiration qui a transformé Jésus de Nazareth d'un leader révolutionnaire en une figure divine inoffensive. Mais pour comprendre comment Spinoza a démasqué cette conspiration, vous devez d'abord comprendre qui était réellement Jésus. Pas le Jésus des vitraux, pas le Jésus des prières, le Jésus historique, celui que les Romains ont crucifié, non pas pour avoir enseigné l'amour, mais pour avoir représenté une menace politique directe à l'Empire. Saviez-vous que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu? Arrêtez-vous une seconde, réfléchissez-y. Vous avez grandi en entendant que Jésus était Dieu incarné.
Mais quand est-ce que vous avez réellement lu les évangiles à la recherche de ces mots? Je suis Dieu. Il ne l'a jamais dit. Relisez les évangiles attentivement. Jésus s'appelait Fils de l'homme, une expression qui à l'époque signifiait simplement être humain. Il se considérait comme un prophète, un maître, un guide spirituel. Mais jamais à aucun moment il n'a affirmé être Dieu incarné. Et si vous ressentez un malaise maintenant, c'est normal. C'est ainsi que l'on se sent lorsqu'une croyance fondamentale est remise en question pour la première fois. Mais continuez avec moi, car l'histoire devient encore plus surprenante. Cette idée a été créée plus tard, beaucoup plus tard, par des hommes qui avaient un agenda politique très précis. Spinoza a découvert cela en étudiant les textes originaux avec la même précision qu'un chirurgien utilise pour opérer un cœur. Et ce qu'il a trouvé l'a choqué. Les premiers chrétiens n'adoraient pas Jésus comme Dieu. Ils le suivaient comme un maître illuminé, comme Gandhi serait suivi, comme Martin Luther King serait suivi, comme n'importe quel leader révolutionnaire est suivi, avec respect, admiration, mais sans adoration. La transformation de Jésus en Dieu s'est produite pendant les conciles œcuméniques des 3e et 4e siècles. Des réunions politiques, pas des expériences mystiques. Des hommes dans des salles fermées décidant par vote si Jésus était divin ou non. Pouvez-vous imaginer la scène? Des religieux politiques débattant de la nature de Dieu comme s'ils discutaient d'impôts. Et savez-vous quel a été le résultat de ces votes? Le christianisme a cessé d'être une religion de rebelles et est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Jésus a cessé d'être dangereux et est devenu commode. Ce fut la plus grande transformation politique de l'histoire. Spinoza a perçu quelque chose que personne n'avait perçu auparavant. Ou plutôt, que personne n'avait le courage d'admettre. Si Jésus était vraiment Dieu, pourquoi les Romains l'ont-ils crucifié? Réfléchissez à la logique de cette question. Les Romains n'étaient pas idiots. Ils étaient le peuple le plus pragmatique de l'histoire. Ils crucifièrent des gens pour des raisons politiques très précises. Sédition, rébellion, menace au pouvoir impérial. Dieu est immortel. Dieu est tout-puissant. Dieu ne peut pas être tué par des soldats romains. Si Jésus était vraiment Dieu, la crucifixion serait impossible, ou inutile, ou absurde. Mais un leader révolutionnaire peut être crucifié. Un homme qui remettait l'autorité en question peut être réduit au silence. Un maître qui apprenait aux gens à penser par eux-mêmes représentait un danger réel pour tout système de pouvoir. Et savez-vous quel était le crime spécifique de Jésus selon les Romains? C'était écrit sur la croix, roi des Juifs. Crime politique, non religieux, ils l'ont tué. Parce qu'il était perçu comme une menace pour le pouvoir de César. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. Il ne prêchait pas la soumission. Il prêchait la libération. La libération des impôts abusifs. La libération de l'exploitation religieuse. La libération de l'hypocrisie des autorités. Il ne prêchait pas l'obéissance aveugle aux autorités. Il prêchait le questionnement. Questionner pourquoi certains avaient beaucoup et d'autres rien. Questionner pourquoi les prêtres vivaient dans des palais, tandis que les fidèles mouraient de faim. Questionner pourquoi Dieu aurait besoin d'intermédiaires pour parler à ses enfants. Il n'apprenait pas aux gens à attendre le royaume des cieux. Il enseignait que le royaume des cieux devait être construit ici, maintenant, sur terre. Un royaume de justice sociale, un royaume d'égalité, un royaume où le dernier serait le premier. Ce n'était pas une spiritualité passive, c'était une révolution sociale. Active, c'était trop révolutionnaire pour les puissants de l'époque. Et c'est pour cela que Jésus a dû mourir. Mais la mort de Jésus a créé un problème pour ceux qui voulaient utiliser son image à des fins politiques. Comment transformer un révolutionnaire mort en un outil de contrôle? La réponse fut géniale dans sa perversité. Transformer le révolutionnaire en Dieu. Parce que lorsque vous croyez que quelqu'un est Dieu,
Vous ne remettez plus en question ses paroles. Vous obéissez simplement. Et lorsque des intermédiaires disent parler au nom de ce Dieu, vous obéissez aussi aux intermédiaires. Ainsi naissait la machine de contrôle mental la plus puissante jamais créée par l'humanité. Spinoza a vu à travers cette machine, comme si elle était faite de verre transparent. Et cela a fait de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. Parce que Spinoza n'a pas seulement découvert la vérité, il l'a prouvée mathématiquement. Utilisant la logique pure, il a démontré que l'idée d'un Dieu incarné était philosophiquement impossible. Dieu, par définition, est infini et parfait. Un être infini ne peut pas se limiter à un corps humain fini. Un être parfait ne peut pas connaître la douleur, le doute ou la mort. Si Jésus a souffert, a douté et est mort, il était humain. S'il était humain, il n'était pas Dieu. La mathématique de Spinoza était implacable, et l'Église savait qu'elle ne pouvait réfuter cette logique. C'est pourquoi elle devait réduire Spinoza au silence. Mais Spinoza était trop intelligent pour être facilement réduit au silence. Il a publié son œuvre anonymement. Il a utilisé des pseudonymes. Il a caché ses idées dans des textes apparemment consacrés à d'autres sujets. Malgré cela, ses livres ont été interdits dans toute l'Europe chrétienne. Malgré cela, sa philosophie a été considérée comme la plus dangereuse hérésie jamais écrite. Parce que Spinoza ne remettait pas seulement en question Jésus, il remettait en question tout le système de pouvoir qui s'était construit autour de la figure divinisée de Jésus. Il montrait que le concept même d'autorité religieuse était une farce. Si Jésus n'était pas Dieu, alors personne ne parlait au nom de Dieu. Si personne ne parlait au nom de Dieu, alors personne n'avait d'autorité divine. Si personne n'avait d'autorité divine, alors toutes les autorités étaient humaines. Et les autorités humaines peuvent être remises en question. Elles peuvent être défiées. Elles peuvent être renversées. Telle était la véritable menace de Spinoza. Non seulement ses idées sur Jésus, mais les implications politiques de ces idées. Imaginez la panique dans les palais épiscopaux, lorsque les premiers exemplaires du traité théologico-politique ont commencé à circuler. Imaginez le désespoir des cardinaux, lorsqu'ils ont réalisé que Spinoza avait trouvé un moyen de détruire toute la base philosophique du pouvoir ecclésiastique. En utilisant seulement la logique et la raison, ils ne pouvaient pas brûler Spinoza, comme ils avaient brûlé d'autres hérétiques. Spinoza vivait en Hollande protestante, hors de portée directe de l'Inquisition catholique. Alors ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont essayé de détruire sa réputation. Ils l'ont qualifié d'athée dangereux, de blasphémateur, de corrupteur de la jeunesse, d'ennemi de tout ordre moral. Mais les attaques n'ont fait qu'accroître la curiosité à l'égard de ses idées. Et ces idées étaient trop dangereuses pour être contenues. Parce que Spinoza avait fait plus que prouver que Jésus n'était pas Dieu. Il avait montré comment Jésus était réellement. Et cette version réelle de Jésus était beaucoup plus dangereuse pour les puissants que la version divinisée. Le vrai Jésus remettait en question la richesse excessive des prêtres. Il expulsait les marchands du temple. Il disait qu'il était plus facile à chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il prêchait l'égalité radicale entre tous les êtres humains. Ce Jésus était une bombe à retardement entre les mains de toute personne opprimée. C'est pourquoi il devait être transformé en Dieu. Les dieux sont vénérés de loin. Les révolutionnaires sont suivis de près. Spinoza a montré qu'ils avaient volé le révolutionnaire pour nous donner un Dieu domestiqué. Et cette découverte changerait le monde pour toujours. Mais l'histoire de la manière dont Spinoza est arrivé à cette conclusion est encore plus fascinante que la conclusion elle-même. Parce que Spinoza n'a pas commencé par étudier Jésus. Il a commencé par étudier la nature de la réalité elle-même.
Et c'est au cours de ce voyage philosophique qu'il a trouvé la preuve définitive que Jésus était humain. Tout a commencé par une question simple. Qu'est-ce que Dieu? Pour la plupart des gens, cette question semble facile à répondre. Dieu est le créateur de l'univers, l'être suprême, celui qui gouverne toutes choses. Mais Spinoza était un mathématicien avant d'être philosophe. Et les mathématiciens ont besoin de définitions précises. Alors il a demandé, si Dieu est infini, comment peut-il y avoir deux choses infinies? Si Dieu est tout ce qui existe, comment peut-il y avoir quelque chose en dehors de Dieu? Si Dieu est parfait, pourquoi créerait-il un monde imparfait? Chaque question a mené à d'autres questions. Chaque réponse traditionnelle s'est effondrée sous l'analyse logique. Et graduellement, Spinoza est arrivé à une conclusion révolutionnaire. Il n'y a pas deux réalités, la divine et la naturelle. Il n'y a qu'une seule réalité, la nature. Et cette nature est ce que nous appelons Dieu. Dieu n'est pas séparé du monde. Dieu est le monde. Il n'y a pas de créateur en dehors de la création. La création est le créateur. Cette idée était explosive. Parce que si Dieu est identique à la nature, alors Dieu ne peut pas se manifester en une seule personne spécifique. Dieu est également présent en toutes les personnes, en toutes choses. Jésus ne peut pas être plus divin que vous, ou que moi, ou que n'importe quel être humain. Nous sommes tous également des expressions de Dieu dans la nature. Telle était la suprême hérésie de Spinoza. Non seulement nier que Jésus soit Dieu incarné, mais affirmer que nous sommes tous Dieu incarné. Dans la même mesure, avec la même dignité, avec le même potentiel sacré. Imaginez ce que cela signifiait pour les systèmes de pouvoir de l'époque. Si nous sommes tous également divins, personne n'a d'autorité spéciale sur les autres. Si Dieu réside dans la nature et non dans les cieux, alors nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour l'atteindre. Si la divinité est en nous, nous sommes nos propres prêtres. L'Église entière devient superflue. Tout le système clérical s'effondre. Toute la hiérarchie religieuse perd sa légitimité. C'est pourquoi Spinoza représentait une menace existentielle pour le christianisme institutionnel. Non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il le démocratisait. Et un Dieu démocratique ne peut être monopolisé par des institutions, mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Car si Jésus n'était qu'un homme, alors ses paroles n'étaient pas infaillibles. Elles pouvaient être remises en question, interprétées, réévaluées à la lumière de la raison. Et lorsque Spinoza a appliqué cette approche au texte biblique, il a fait des découvertes encore plus explosives. Il a découvert que la Bible était pleine de contradictions, d'erreurs historiques, de textes qui avaient été modifiés au cours des siècles, d'interprétations qui servaient des agendas politiques spécifiques. Spinoza a inventé ce que nous appelons aujourd'hui la critique biblique, l'analyse scientifique des textes sacrés. Et cette analyse a révélé que la Bible n'était pas la parole parfaite de Dieu. C'était une collection de textes humains, écrits par des personnes humaines, avec des limitations humaines et des intérêts humains. Ce ne rendait pas la Bible inutile, mais il devenait impossible de la traiter comme une autorité absolue et inquestionnable. Chaque texte devait être analysé dans son contexte historique. Chaque interprétation devait être justifiée rationnellement. Chaque doctrine devait être testée contre l'expérience et la logique. Spinoza était en train de créer une nouvelle méthode pour comprendre la religion. Une méthode qui plaçait la raison au-dessus de la foi aveugle, l'investigation au-dessus de l'acceptation passive, la pensée critique au-dessus de l'obéissance automatique. C'était une révolution intellectuelle. Et comme toute révolution, elle avait de puissants ennemis prêts à la détruire. Mais Spinoza possédait une arme que ses ennemis n'avaient pas,
la vérité. Et la vérité, une fois découverte, est impossible à cacher pour toujours. Peu importe qu'ils aient brûlé ses livres, peu importe qu'ils aient persécuté ses disciples, peu importe qu'ils aient tenté de faire taire ses idées, la vérité sur Jésus a continué à se répandre, de personne à personne, de génération en génération, de siècle en siècle, jusqu'à vous, aujourd'hui, en ce moment. Et maintenant, vous êtes sur le point de découvrir la partie la plus choquante de toute cette histoire. La partie qui montre comment la découverte de Spinoza se connecte aux problèmes du monde actuel. Comment la transformation de Jésus de révolutionnaire en Dieu affecte encore votre vie aujourd'hui. Et pourquoi cette révélation pourrait être la clé de votre propre libération spirituelle et intellectuelle. Mais pour comprendre cela, nous devons plonger encore plus profondément dans l'esprit de Spinoza. Nous devons voir exactement comment il a démasqué la plus grande conspiration de l'histoire humaine et découvrir pourquoi cette conspiration continue d'opérer aujourd'hui. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, la religion et le contrôle social. Et vous aurez peut-être besoin de quelques secondes pour assimiler, parce que la conspiration que Spinoza a démasquée n'est pas morte au XVIIe siècle. Elle a évolué, elle s'est adaptée, elle s'est modernisée, et aujourd'hui, elle contrôle votre esprit de manière que vous n'imaginez même pas. Elle est dans la publicité qui vous convainc d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Elle est dans les réseaux sociaux qui vous font vous sentir inadéquat. Elle est dans les journaux télévisés qui choisissent comment vous devez interpréter les faits. Elle est partout où quelqu'un veut votre obéissance sans questionnement. Spinoza a perçu quelque chose que peu de gens perçoivent encore aujourd'hui. Le pouvoir ne se maintient pas par la force, il se maintient par la croyance. Et la croyance la plus puissante qui ait jamais été créée est celle que certaines personnes ont une autorité divine sur les autres. Cette croyance a commencé avec la divinisation de Jésus, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est répandue comme un virus mental à travers l'histoire humaine. Les rois ont commencé à gouverner par droit divin. Dieu m'a choisi pour vous commander. Les papes ont commencé à parler directement à Dieu. Les présidents ont commencé à être bénis pour diriger. Que Dieu bénisse notre nation et notre mission. Les PDG ont commencé à traiter comme des gourous illuminés. Les influenceurs ont commencé à être idolâtrés comme des demi-dieux. Suivez mon style de vie et soyez heureux comme moi. Les experts sont devenus inquestionnables. La science a déjà décidé. Ne discutez pas. La même structure mentale qui a transformé Jésus en Dieu continue de transformer des humains ordinaires en figures d'autorité inquestionnables. Et vous vous dites peut-être, mais je ne suis pas un adepte de gourou. Êtes-vous sûr? Vous ne réalisez probablement même pas à quel point cela affecte votre vie. Spinoza a vu tout cela avant que cela n'arrive. Il a compris que la divinisation de Jésus ne concernait pas Jésus. Il s'agissait de créer un modèle d'obéissance, un modèle mental qui pouvait être reproduit à l'infini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque fois que vous acceptez l'autorité de quelqu'un sans le remettre en question, chaque fois que vous croyez en quelque chose parce qu'une autorité l'a dit, chaque fois que vous laissez quelqu'un d'autre décider ce qui est juste ou faux pour vous, vous répétez le même schéma mental qui a transformé un révolutionnaire en un dieu domestiqué. Mais Spinoza n'a pas démasqué cette conspiration pour la critiquer seulement. Il a montré le chemin pour s'en libérer. Et ce chemin se trouve dans la nature même de celui que Jésus était réellement. Parce que le Jésus historique, le Jésus humain, avait une qualité que le Jésus divin a complètement perdue.
une qualité qui peut changer votre vie si vous la développez. L'autonomie intellectuelle. Jésus remettait tout en question. Pourquoi les pauvres doivent-ils donner des aumônes aux prêtres riches? Il défiait toutes les autorités de son époque. Vous faites des orphelins vos victimes? Il pensait par lui-même. Il arrivait à ses propres conclusions. Il n'acceptait pas les vérités simplement parce qu'elles étaient traditionnelles. Vous avez entendu dire par les anciens, mais moi, je vous dis, c'était sa véritable force. Non pas des pouvoirs surnaturels, mais le courage intellectuel. Le courage de penser différemment dans une société qui punissait la pensée différente. Le courage de dire des vérités gênantes, même en sachant que cela coûterait cher. Le courage d'être authentique dans un monde qui récompensait la fausseté. Et c'est exactement ce que Spinoza vous propose. Non pas une vénération aveugle envers les figures d'autorité, mais le développement de votre propre capacité de raisonnement. Et vous vous dites peut-être, mais je ne suis pas philosophe. Pas besoin. Non, pas l'obéissance à des vérités imposées de haut en bas, mais l'investigation personnelle de la réalité. Pas de soumission au système de pouvoir, mais la construction de sa propre autonomie intellectuelle. Spinoza appelait cela l'émancipation de l'esprit. Et il a montré que cette émancipation commence par une question simple. Pourquoi crois-je ce que je crois? Arrêtez-vous un instant. Posez-vous cette question. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Parce qu'on me l'a enseigné enfant? Parce que tout le monde autour de moi le croit? Parce qu'une autorité l'a affirmé? Parce que je l'ai lu quelque part et que cela m'a paru convaincant? Parce qu'il est plus confortable de croire que de questionner? Ou parce que j'ai moi-même enquêté, analysé les preuves, testé par ma propre expérience et suis arrivé à cette conclusion? Soyez honnête avec vous-même. La majorité de vos croyances proviennent d'où? De votre propre investigation ou de la répétition d'informations externes? La différence entre ces réponses est la différence entre être libre ou être esclave. Et je sais que esclave semble un mot fort, mais réfléchissez. Si vos opinions ne sont pas vraiment les vôtres, à qui sont-elles? Les esclaves obéissent. Les personnes libres questionnent. Jésus questionnait. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Spinoza questionnait. C'est pour cela qu'il a été persécuté. Et vous questionnez ou répétez-vous simplement ce qu'on vous a enseigné? La réponse à cette question définit si vous êtes libre ou non, indépendamment de votre lieu de résidence, indépendamment de votre richesse, indépendamment de vos droits légaux. Car la vraie liberté ne vient pas de l'extérieur. Elle naît au plus profond de votre esprit. Et c'était la révolution que Spinoza proposait. Une révolution intérieure, une révolution qui commençait par chaque personne assumant la responsabilité de sa propre pensée. Mais il savait que cette révolution rencontrerait une résistance féroce. Car les personnes libres sont dangereuses pour les systèmes basés sur l'obéissance. C'est pour cela que Jésus a été tué. C'est pour cela que Spinoza a été persécuté. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, il existe des forces intéressées à vous maintenir dépendant d'autorités externes. Des forces qui veulent que vous continuiez à croire que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder à la vérité, que vous avez besoin de peur de questionner les autorités. Et si j'avais tort et qu'ils avaient raison? Peur d'assumer la responsabilité de ses propres conclusions. Et si je prenais de mauvaises décisions? Peur d'être libre. Et si la liberté était plus lourde que l'obéissance? Car la liberté fait peur. Il est plus confortable de laisser les autres penser à votre place. Quelqu'un vous dit ce que vous devez croire. Vous croyez. C'est tout. Il est plus sûr de suivre le troupeau. Tout le monde va dans la même direction. Vous allez avec, sans risque. Il est moins risqué d'accepter des vérités toutes faites. Pas besoin de chercher, pas besoin de douter, pas besoin de décider. Mais j'ai une question pour vous. Comment vous sentez-vous lorsque vous agissez ainsi? Vraiment accompli ou vide intérieurement?
Spinoza a montré que ce confort a un prix, le prix de votre humanité. Car être humain, c'est penser, c'est questionner, c'est chercher la vérité même lorsqu'elle est inconfortable. C'est choisir la réalité même lorsqu'elle est douloureuse. Jésus a fait ses choix, Spinoza a fait ses choix, et ils en ont payé le prix. Mais ils ont aussi atteint quelque chose que les personnes complaisantes n'atteignent jamais. L'authenticité, la sensation de vivre en accord avec ses propres convictions, de penser avec sa propre tête, de choisir son propre destin, c'est ce que Spinoza vous offre. Non plus une autorité à obéir, mais les outils pour devenir votre propre autorité. Non plus un gourou à suivre, mais la méthode pour découvrir vos propres vérités. Non plus un système de croyances à accepter, mais la liberté de construire votre propre philosophie de vie. Et cette offre reste valable aujourd'hui. Plus valable que jamais, car nous vivons à une époque d'excès d'information et de rareté de sagesse. Une époque où tout le monde a une opinion sur tout, mais peu pensent vraiment à quelque chose. Une époque où les autorités se multiplient, mais l'autorité réelle, celle qui provient de la connaissance authentique, devient de plus en plus rare. À cette époque, les leçons de Spinoza sont plus pertinentes qu'à l'époque où il les a écrites. Car il a enseigné que l'autorité réelle ne vient pas de la position sociale. Elle ne vient pas des diplômes. Elle ne vient pas des followers sur les réseaux sociaux. L'autorité réelle vient de la compréhension. Et la compréhension vient de l'investigation personnelle de la réalité. Jésus avait cette autorité, non pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il avait profondément enquêté sur les questions fondamentales de l'existence humaine. Spinoza avait cette autorité, non pas parce qu'il était un génie, mais parce qu'il a eu le courage de questionner tout ce qui semblait évident à ses contemporains. Et vous pouvez développer cette autorité aussi. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Cela demandera du courage, cela demandera de la discipline, cela demandera de l'humilité pour admettre lorsque vous vous trompez. Mais cela vous donnera quelque chose que l'argent n'achète pas et que le pouvoir ne conquiert pas. La vraie liberté. La liberté d'être vous-même dans une société qui vous presse d'être une copie des autres. La liberté de penser vos propres idées à une époque qui vous bombarde d'idées étrangères. La liberté de choisir vos propres valeurs dans un monde qui veut imposer des valeurs externes. C'était la promesse de Spinoza, et elle le reste, car la vérité qu'il a découverte sur Jésus n'était pas seulement historique, elle était existentielle. Jésus n'a pas été important parce qu'il était Dieu, il a été important parce qu'il a montré que les êtres humains peuvent transcender les limitations que d'autres êtres humains tentent de leur imposer. Ils peuvent questionner les autorités, ils peuvent défier les traditions. Ils peuvent créer de nouvelles façons de vivre et de se rapporter au sacré. Ils peuvent être libres. Et la liberté, Spinoza l'a découvert, est la seule chose véritablement divine qui existe. Pas la liberté politique, pas la liberté économique, mais la liberté mentale, la capacité de penser par soi-même, de tout questionner, de construire ses propres convictions à partir de l'expérience directe de la réalité. Cette liberté était en Jésus. Elle était en Spinoza, et elle est en vous. Elle l'a toujours été. La seule différence, c'est que Jésus et Spinoza ont eu le courage de l'exercer, même en connaissant les risques, même en connaissant le prix, car ils comprenaient qu'une vie sans liberté mentale n'est pas vraiment une vie, c'est simplement de la survie. Et les êtres humains sont faits pour bien plus que survivre. Ils sont faits pour s'épanouir, pour créer, pour découvrir, pour questionner, pour transcender. C'est le véritable héritage de Jésus. Non pas une religion d'obéissance, mais un exemple de courage intellectuel. Pas un système de croyance à accepter passivement, mais un modèle de comment vivre authentiquement dans un monde inauthentique. Et c'est la véritable contribution de Spinoza. Il nous a rendu le vrai Jésus, le Jésus humain,
le Jésus questionneur, le Jésus libre. Et en nous rendant ce Jésus, il nous a rendu notre propre humanité, notre propre capacité à questionner, notre propre liberté. C'est pour cela que les livres de Spinoza ont été brûlés, pour cela que ses idées ont été persécutées, pour cela qu'il existe encore aujourd'hui une résistance à enseigner ses découvertes dans les écoles. Parce que Spinoza n'offrait pas seulement du savoir, il offrait la libération. Et les personnes libres sont imprévisibles. Elles n'obéissent pas automatiquement. Elles n'acceptent pas les explications simplistes. Elles ne se contentent pas de vérités superficielles. Elles posent des questions dérangeantes. Elles défient les structures de pouvoir. Elles créent des alternatives aux systèmes oppressifs. Elles vivent selon leurs propres convictions et non selon les convictions des autres. Cela effraie ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo. C'est pourquoi la conspiration que Spinoza a démasquée continue d'opérer. Pourquoi il existe encore un intérêt à maintenir Jésus comme une figure divine lointaine, au lieu d'un modèle humain accessible? Pourquoi on nous apprend encore à vénérer les autorités au lieu de développer notre propre autorité? Pourquoi on nous encourage encore à avoir une foi aveugle au lieu d'une investigation critique? Mais maintenant, vous savez la vérité. Vous savez que Jésus était humain comme vous, qu'il a affronté les mêmes limites que vous affrontez, qu'il a dû développer du courage comme vous devez le développer, qu'il a choisi la liberté malgré les risques, comme vous pouvez le choisir. Vous savez que Spinoza a prouvé tout cela mathématiquement, qu'il a montré le chemin vers votre propre émancipation intellectuelle, qu'il vous a laissé les outils nécessaires pour construire votre propre autorité basée sur le savoir réel et non sur une position sociale. La question est maintenant simple. Allez-vous utiliser ces outils? Aurez-vous le courage de questionner vos propres croyances? Développerez-vous la discipline nécessaire pour enquêter sur la réalité par vous-même? Assumerez-vous la responsabilité de penser avec votre propre esprit? Ou allez-vous continuer à déléguer cette responsabilité à d'autres? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été, depuis le premier jour où vous avez commencé à penser par vous-même. Spinoza vous l'a simplement rappelé. Il vous a montré que la porte de la liberté mentale n'a jamais été verrouillée, n'a jamais eu de cadenas, n'a jamais eu de clé spéciale que seuls quelques-uns possèdent. Vous aviez seulement besoin d'avoir le courage de la tourner. Jésus a tourné cette porte et il a été crucifié pour cela. Spinoza a tourné cette porte et il a été persécuté pour cela. Galilée a tourné cette porte et il a failli être brûlé vif pour cela. Martin Luther King a tourné cette porte et il a été assassiné pour cela. Tout être humain qui a choisi de penser par lui-même a rencontré de la résistance, parce que les personnes libres sont dangereuses pour les systèmes basés sur l'obéissance. Mais maintenant, c'est votre tour. La poignée est dans votre main. Vous pouvez sentir le métal froid contre votre paume. Vous pouvez sentir le poids de la décision. De l'autre côté de cette porte se trouve la version la plus authentique de vous-même. La version qui pense par elle-même, qui questionne tout, y compris elle-même, qui recherche la vérité au lieu du confort, qui choisit la liberté au lieu de la sécurité, qui a le courage d'être différente, même lorsqu'il est plus facile d'être identique. Cette version a toujours existé en vous. Elle attendait seulement que vous ayez le courage de la libérer. Et peut-être ressentez-vous ce courage maintenant. Peut-être vous rendez-vous compte que vous avez toujours su que vous étiez capable de plus. Spinoza a prouvé que Jésus n'était pas Dieu, mais en faisant cela, il a prouvé quelque chose d'encore plus important. Quelque chose qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Que vous n'avez pas besoin d'être Dieu pour vivre de manière extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de pouvoir surnaturel pour avoir un impact. Vous n'avez pas besoin d'autorisation divine pour questionner, créer, transformer. Vous avez seulement besoin
d'avoir le courage d'être complètement humain, complètement libre, complètement vous-même. Et ce courage est en vous maintenant. Il l'a toujours été, pulsant dans votre poitrine, chuchotant dans votre esprit, attendant que vous choisissiez enfin de l'utiliser. La porte est devant vous, la poignée dans votre main. Le moment est venu. Vous tournez? C'est impossible.